bikamwa esili nanu te kosala olemba nanu te Yesu oyo osalaki lobi lelo ozosala yango. Bonjour peuple de Dieu, bonjour Héritage Guetté, bonjour à Monsieur Guélor et merci de nous recevoir sur votre plateau. Sans pour autant perdre beaucoup de temps, nous voulons commencer avec vous pour ce quelques émissions que nous passerons ici, une série de messages qui va vous bénir. Nous voulons parler et partager avec vous sur les vérités, sur les réalités spirituelles. Les vérités sur les réalités spirituelles. Mais pour cette première partie, je voulais d'abord placer les points sur les i pour que nous puissions comprendre ce que nous attendons sur les vérités, sur les réalités spirituelles. Dans le livre de Jean au chapitre 3, 6 et 8, on nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. On nous présente un Dieu spirituel. On ne nous présente pas un Dieu physique ou matériel. Et de notre côté, la Bible nous parle aussi dans Ephésiens 6, 12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, que nous luttons contre des esprits dans le monde des ténèbres. Et par là, j'aimerais encore ajouter une autre chose. Bien-aimés, dans le monde auquel nous vivons, le monde physique est géré et dirigé par une réalité spirituelle. Ça, c'est d'abord le principe que nous devons savoir. Mais dans cette réalité spirituelle, aux deux premiers versets que nous venons de lire tout à l'heure, partager avec vous, vous allez nous comprendre. On n'a que peu de temps pour le lire et d'ouvrir la parole de Dieu et de lire, on va perdre assez de temps. Il nous présente une autre réalité où on parle de Dieu et une autre réalité où on parle du diable ou des esprits qui travaillent avec lui. Dieu est une réalité spirituelle, le diable est aussi une réalité spirituelle. À ces deux réalités spirituelles, nous ajoutons une troisième, c'est l'homme. Mais maintenant, dans l'homme, on trouve deux domaines. Il y a l'entité spirituelle et l'entité physique. Et l'homme que nous voyons est à la fois esprit et à la fois physique. Comme dit Job 32, 38, le verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, j'aimerais en quelques 2 ou 3 minutes vous donner ce que je suis en train de penser. Bien aimé, pour comprendre la vérité sur la réalité spirituelle, vous devez avoir un camp. Soit vous êtes dans le camp de Dieu, ou soit vous êtes dans le camp du diable. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas une frontière comme Bilangao. On ne sait pas si on est au Congo ou en Zambie. C'est strict. Soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté du diable. Mais pour être du côté de Dieu, le schéma est simple. Le schéma est simple. Pour être du côté de Dieu, il faut appartenir à Dieu. Et de quelle manière on appartient à Dieu? Si on donne sa vie à Jésus-Christ. Et c'est de cette manière que l'on appartient à Dieu. Dans Jean chapitre 3, je vous ai donné le verset, vous allez lire. Il dit, tout ce qui est né d'esprit est esprit. C'est la discussion de Jésus avec Nicodème. Et c'est dans ce chapitre où l'on parle d'un verset que tous les chrétiens aiment, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie. C'est le seul moyen pour atteindre Dieu. Mais de l'autre côté, c'est le camp du diable. Et je vous ai dit tantôt, il n'y a pas de juste milieu. Dans le camp du diable, il y a ceux qui sont actifs et ceux-là qui sont passifs. Bien-aimé, si tu n'es pas avec Dieu, comprends-le clairement, tu es dans le camp du diable. Si tu n'appartiens pas à Dieu, comprends-le, tu appartiens au diable. Et c'est ça la première des choses que nous devons comprendre sur les réalités spirituelles. La question que j'aimerais te poser en finissant cette exhortation ce matin, tu es dans quel camp? Réfléchis avec moi, tu es de quel côté?
Si tu n'es pas de Dieu, comprends-le, il n'y a pas de justification. Tu es dans le camp du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Kati na motema na ngai ngai nazi elo kuna na kumba Golgota yosi lisaki nyonso Yesu yope sangai kimia.